Grand Prix, prix de la marque locale et prix du public, ce sont les trois catégories dans lesquelles seront primées les meilleures des inventions mises en compétition par l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle en collaboration avec le JICAM. La liste des nominés de cette première édition et les raisons de cette compétition ont été dévoilées aux médias le 5 septembre par le directeur général de l'OAPI. L'objectif de ces awards est non seulement de promouvoir ces entreprises, mais également encourager d'autres entreprises à faire des dépôts de marque à l'OAPI. Vous savez qu'aujourd'hui, nous partons donc d'un constat, c'est que l'Afrique représente à peu près 2 à 3% du commerce mondial. Et si on réduit cela aux États membres de l'OAPI, qui ne font qu'une partie de l'Afrique, on est à peu près à moins de 1%. Ça signifie qu'il y a des efforts à faire. La marque peut être considérée comme un outil qui peut permettre d'augmenter cette part de marché dans le commerce mondial. Parce que la marque, c'est justement cet outil qui permet aux entreprises d'étendre leurs activités commerciales au-delà des frontières nationales et même à l'intérieur d'une même frontière. Qui ne concerne pour cette édition test que les entreprises établies au Cameroun et ayant déposé leur marque à l'OAPI va primer au total 12 marques, soit 3 marques dans la catégorie Grand Prix, 2 marques dans la catégorie Prix de la marque locale et 7 marques dans la catégorie Prix du public. La conférence s'est achevée par le vote du public pour la catégorie Prix du public. Les résultats de ce premier vote seront dévoilés le 13 septembre prochain à Yaoundé. Le Conseil national de la communication entend désormais accompagner et encourager les performances des journalistes dans l'exercice de leurs fonctions. Nommé Excelcom, c'est le nom que portera la cérémonie annuelle des awards qui va valoriser l'excellence journalistique. Cette initiative vise à favoriser l'émulation et la saine compétition chez les hommes et femmes des médias, prôner l'éthique et la déontologie professionnelle. J'ai expliqué, c'est pour primer ceux qui travaillent bien. J'ai annoncé que depuis 2 ans, on a eu ce concept et à un certain moment, on devait voyez, cette concept qui c'est aujourd'hui. On pouvait toujours attendre jusqu'à l'année prochaine, mais on a décidé de le faire cette année. Il convient de mentionner comme critère sélectif que le sort des champions sera détenu par le grand public qui, dans sa posture de consommateur régulier du travail abattu par les personnes en charge de la presse, votera le meilleur travail. Par la suite, ces votes passeront au crible du tableau des organes et professionnels déjà sanctionnés par le CNC et enfin, le jury se contentera de désigner les grands lauréats des différentes catégories du prix Excelcom. C'est l'objectivité. Si tu es objectif, je crois que tu attends que les autres aussi soient objectifs. Essentiellement, de quitter de ce qu'on sait aujourd'hui que le journalisme est devenu. Pour qu'on commence quand même à avoir un certain niveau de professionnalisme. Excelcom, qui a sa toute première expérience, se déroulera du 16 au 17 décembre 2016 dans la capitale politique Yaoundé. Le menu de la cérémonie de cette édition sera meublé d'un salon d'exposition, d'une marche sportive de solidarité des journalistes aux soldats et victimes de guerre contre Boko Haram et s'achèvera par une soirée de gala au cours de laquelle les prix seront décernés aux journalistes à l'honneur. Le CNC entend se présenter dans un autre rôle que celui de censeur des médias. Situé dans l'arrondissement de Douala 3e, le lycée bilingue de Niala a depuis sa création souffert de l'absence d'une clôture permettant de sécuriser ses bâtiments. Et du coup, sa proximité avec l'axe Ndokoti-Yassa et les maisons d'habitation expose l'infrastructure aux accidents de la route et au vandalisme des jeunes du quartier. Autant de difficultés que le top management de cet établissement d'enseignement secondaire s'attelle à gérer avec maestria.
Concernant le site du lycée, c'est un site accidenté, il y a beaucoup d'érosion, ce qui fait qu'à chaque rentrée scolaire, nous avons beaucoup de difficultés, surtout pour la réhabilitation des salles de classe. Mais il y a ce problème, le problème de vandalisme que nous avons vécu l'année dernière a été éradiqué en cours de l'année. Nous avons pris des dispositions et nous croyons que cette année, il n'y aura pas trop de problèmes en ce qui concerne cet aspect. À cela s'ajoute la situation des enseignants qui attendent toujours d'être contractualisés. Nous avons beaucoup d'enseignants qui restent encore dans la tranche des vacataires. Au lycée bilingue de Niala connaît encore beaucoup d'enseignants vacataires. Pour pallier au problème d'insécurité dans l'enceinte de l'établissement et assurer un cadre d'études serein aux élèves, des portions favorables au filtrage des entrées et des sorties ont été construites en attendant que le projet de construction de la barrière qui se trouve encore sur la table des donneurs d'ordre aboutisse. Aussi, souhaitons que le gouvernement tire au clair la situation des enseignants vacataires. On compte au Cameroun seulement 9 sociétés de gardiennage conformes aux exigences de la loi. Le temps est venu pour le gouvernement camerounais de séparer le blé de la mauvaise herbe. À compter du 16 septembre prochain, seules celles ayant un agrément signé par le président de la République seront autorisées à poursuivre leur activité. Cette résolution est la conséquence d'une réunion de sensibilisation des responsables des sociétés privées de gardiennage qui s'est tenue à Yaoundé et qui a regroupé les opérateurs de ces secteurs. Cette mesure restrictive a donc été appuyée par Jules Dorindongo, ministre délégué auprès du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation chargé des collectivités territoriales. Le Cameroun, en effet, connaît depuis quelques décennies une recrudescence d'entreprises spécialisées dans le gardiennage. Dans un contexte où la précarité de l'emploi devient notoire, ces structures se trouvent être une aubaine. Conscient de cette réalité, l'État camerounais fait montre de tolérance vis-à-vis de plusieurs sociétés de gardiennage exerçant dans l'irrégularité. Une latitude malheureusement qui semble servir de support aux structures fictives de ces secteurs. Pour certains promoteurs concernés, cependant, la faute de cette irrégularité revient aux lenteurs observées au sein de l'administration. Certains disent avoir fourni à la commission toutes les pièces et la caution nécessaire. Dans ce regard croisé, les responsabilités des uns et des autres sont bien connues. Pour le reste, sont comptées au rang des sociétés agréées Panther Security, Vigil Cam Security, Africa Omni Business SAL, Weekend Note, Africa Security, Safety Content Security, Société Camerounaise de Sécurité SAL, Esoka Security et enfin DAC Security. Cette scène d'arrestation de Bernard Djonga filmée par une caméra amateur remonte au 30 juin dernier au niveau du rond-point Hilton Hôtel de Yaoundé alors qu'il manifestait contre la décision du gouvernement sur la fermeture des marchés de la filière avicole suite à une épidémie de la grippe aviaire. Dès lors, l'homme a fait l'objet des poursuites judiciaires et le procès entamé le 4 juillet dernier par le tribunal de première instance de Yaoundé contre Bernard Djonga et 5 autres de ses comparses a connu son verdict le 5 septembre 2016. Le tribunal les a tous finalement condamnés à une peine de 3 ans d'emprisonnement avec sursis. Ils ont été reconnus coupables de manifestations non autorisées et troubles à l'ordre public. Lors de la première audience, les inculpés avaient tous plaidé non coupables des faits qui leur étaient reprochés et avaient alors fait appel à leurs avocats pour défendre leur cause. L'activiste Bernard Djonga n'est pas à sa première condamnation. Il avait déjà été condamné en mai 2009 par le même tribunal pour manifestation non déclarée sur la voie publique et avait écopé d'une peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis. À cette époque, les membres de l'association citoyenne de défense des intérêts citoyens avaient entrepris une marche de protestation devant le ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Leur protestation portait sur la corruption et le détournement des biens publics qui auraient cours dans ce ministère. Il s'agissait notamment des tracteurs offerts par la coopération indienne au gouvernement camerounais.